Bonsoir les amis, ça faisait longtemps, mais je vous avais promis que je reviendrai. Voilà. Donc moi, le peu que je vois, j'avoue que j'évite de regarder, mais le moins possible. Après, en même temps, j'ai mes réseaux sociaux, on m'informe, mais je suis quand même assez scandalisée quand on commence à mettre en question nos marchés de Noël, les crèches et tout ce qui s'ensuit. Merde et merde. Je vous le dis franchement, il y en a marre, c'est de la connerie. Il faut arrêter les conneries. Tu vois? Attends, viens faire ça en Espagne. Va enlever les crèches. Va enlever tout ça, les baleines et tout ce que tu veux. Mon pauvre, c'est même pas la peine, t'es en prison. Et là, en France, qu'on est un pays chrétien avant tout, on peut avoir ouvert nos portes, il n'y a pas de problème, c'est pas pour ça qu'on n'est pas raciste, mais avant tout, on est un pays chrétien. Donc on doit avoir nos crèches de Noël, nos marchés de Noël et tout ce qui va avec. Mais on va où là sinon? Oh! Sinon la France, bientôt, si on continue comme ça, la France s'appellerait plus la France. Hein. Attention! Enfin, je sais pas moi, mais Macron, qu'est-ce que tu fous là? Au lieu de jouer à tes conneries, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce bordel? Enfin, je comprends pas. Je sais pas où je fais exprès de pas comprendre. Parce que tonta no tengo ni un pelo. Mais je trouve ça lamentable. Putain, un pays qui est chrétien, les valeurs, on doit les garder, c'est-à-dire nos marchés de Noël, nos crèches, et tout, avec les sapins de Noël, avec les papas Noël, avec tout ce qu'il y a. Et c'est tout. Comme nous, on respecte quand c'est les fêtes musulmanes, et Dieu sait qu'on les respecte. Hein? Bon, mais il faut continuer à respecter aussi le reste. Putain, mais merde, on est en France, on est où là? Moi, je suis en Espagne, viens faire ça ici. Ici, les bélins, il y en a partout. Les crèches, les marchés de Noël, tout, tout, tout. Viens t'opposer. Je te garantis qu'il n'y en a pas un qui va oser. Il n'y en a pas un qui va oser. Donc, tu vois que tout ça, ça dépend du pouvoir politique. C'est tout. En attendant, Sanchez, c'est peut-être un serpent comme Macron, mais en tout cas, il défend son pays. Il défend son pays parce que lui, au lieu d'augmenter l'électricité, il l'a pas fait. Et pourtant, nous, en Espagne, on ne produit pas d'électricité. La France produit l'électricité et votre facture va augmenter. Vous êtes au courant, je pense. D'une. D'accord? Ici, les retraites augmentent, tout augmente. Donc le pouvoir d'achat augmente. Les gens, même s'il y a des jours fériés, ben, ils vont, ils consument. Donc tout augmente et le pays, il vit. Vous savez quoi, l'Espagne va 10 000 fois mieux que la France. Sincèrement. Ah, c'est vrai que la police est beaucoup plus... Crac. Attention, hein, on rigole pas, hein, il n'y a pas de... Et ce qu'on entend là, ici, tu l'entends pas, hein, attention. C'est une histoire politique. Il faut arrêter ce gouvernement de merde. Alors là, c'est vrai, tu allumes la télévision, tu ne vois que ça, que ça, que ça, que ça. Moi, vous m'avez gavé. Il fallait le prouver avant, vous ne l'avez pas prouvé. C'est tout. Voilà. Donc, moi, je vous dis, mes amis, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance. Sincèrement, ça me fait mal pour vous, parce que ce que vous allez payer là d'électricité, c'est en train d'augmenter, plus l'essence, plus le reste. En clair, pour des conneries, en plus, parce que l'argent pour le sortir, pour des choses qui sont pas utiles, on le sort. Et les Français qui ont besoin, qu'est-ce qu'on sort? Qu'est-ce qu'on sort pour eux? Rien. Il y a Noël, si on sort des belles publicités. Alors c'est vrai, vous avez été nombreux à me dire, oui, mais il y en a qui ont de l'argent. Ben oui, mais c'est toujours les mêmes qui ont de l'argent, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est toujours les mêmes. Dans ce putain de pouvoir de merde, excusez-moi l'expression, c'est toujours les mêmes qui ont de l'argent et toujours les mêmes qui en auront moins. C'est toujours pareil. Et ça, il faut que ça saute. Il faut que ça gerbe. Vous voyez? Voilà. C'est scandaleux. Pour moi, c'est scandaleux. On arrive à Noël sans parler des sentiments, de tout de Noël, sans parler de ça. Mais j'ai
j'ai mal de savoir qu'il y a des enfants, des familles qui voient les publicités parce que vous en met plein la gueule et qui peuvent pas se le payer. Vous voyez? Donc, faut arrêter vos magouilles de télévision entre la télévision privée, la télévision libre, tout ce que vous voulez. Vous nous faites chier. En sérieux. Vous parlez que de ça. Mais vous parlez pas des Français. Au final, le seul que je me rends compte qui parle des Français, au final, un des seuls, c'est Hanouna. C'est con, hein? En même temps, il faut savoir d'où il vient, le mec, hein? Parce que mine de rien, Hanouna, il vient de très bas, très bas, très bas. Alors, c'est vrai qu'il est très, très riche. Mais en même temps, il regardait pas la télévision, hein, il travaillait. Il a pas hésité à s'humilier lui-même, à faire ce qu'il a fait pour en arriver où il en est. Après, qu'il y ait du pour et du contre, attention, ça, je rentre pas là-dedans. Moi, quand je vois une Géraldine qui se touche 600 € par émission, excusez-moi, mais 600 € par émission, quoi. Waouh, pour ce qu'elle apporte. Parce qu'en plus, y a-t-elle à les idées. Voilà. Un exemple. Quand on voit même la Posca, qui me paraît en même temps même plus intelligente que la Géraldine d'ailleurs. Mais attendez, 6 € par émission, vous vous rendez compte? C'est même pas le taux du RSA. Ça me semble un peu scandaleux. Scandaleux parce que souvent t'en as en plus qui disent rien, qui sont là comme des potiches, ou des potiches et femmes, hommes et femmes, hein, je dis bien, hein, ou pour dire des conneries. Hein, quand Verdez il disait qu'en Espagne, les gens cotisaient 1 000 € de sécurité privée. Et Hanouna, contacte-moi, je vais te dire, moi, combien on paye. Moi, personnellement, je ne paye pas parce que c'est pas utile. De toute façon, ce n'est pas utile. Je vais vous raconter. J'avais une de mes très, très, très bonnes amies qui est morte, que Dieu ait son âme, cancer au poumon. Elle avait évidemment la mutuelle, elle était très riche. Et bien, vous savez, elle n'avait pas été soignée dans les hôpitaux privés. Torre Cardena, où j'étais moi. Eh oui. Vous voyez? Tout ça pourquoi? Parce que Torre Cardena, en plus, c'est il y a l'école, quoi. Il y a des professeurs, il y a voilà. Et là, c'est pas privé. Et c'est là où vous êtes le mieux soigné. Vous voyez? Donc, quand on écoute des conneries pareilles, moi, quand j'écoute Vergès qui me sort des conneries pareilles, mais je me dis, mais ce mec, il est payé combien? Parce que l'autre, la pentade qui est payée 600 €, excuse-moi pour la pentade, mais l'autre, il est payé combien, là, et son clin d'œil et sa Mustapha, là? Combien il est payé, ce mec, pour dire de telles conneries? Hein? Et après, on parle des Français qui sont en train de crever de faim. Alors moi, je veux bien, Cyril Hanouna, que tu dises « Non, au lieu de faire ça, il faut donner au moins 500 € aux Français. » Ben donne-les, toi, puisque tu es milliardaire, avec tes yachts, tes appartements et tout. Donne-les, présente-toi dans une liste, fais quelque chose de concret, ou tu préfères garder ta place à la télévision tranquille au lieu de te mouiller le cojones pour défendre les Français? Question que je me pose. Ben écoutez, je vous pose la question à vous les Français, dites-moi. Ceci étant, je vous aime très fort. C'est pas trop la pêche en ce moment, je vous avouerai. Ça y est, il fait de nouveau froid. Vous voyez, j'étais en t-shirt hier et voilà, je suis en pull. Eh bien voilà. En tout cas, je vous aime très fort. Je vous remercie pour me suivre, pour vous abonner. Ne vous désabonnez pas. Vous connaissez mon but. Oh, puis si vous voulez vous désabonner, je ne peux pas vous en empêcher non plus. Je ne vais pas vous prier à genoux, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Enfin, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Voilà, qui même me suivent. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous dis à bientôt.